Bonjour, peut-être avez-vous déjà vu ces visages? Bon, je préviens quand même à l'avance qu'on va être sur un sujet, potentiellement un peu difficile, hein, parce que ces enfants sont alors c'est une revue qui date de 1994, mais ces enfants sont morts à l'époque, pour des raisons de conviction religieuse, du moins celles de leurs parents surtout. De quoi s'agit-il? Alors il y a un petit article qui le reprend là sur le site watchteaser.blogspot.com. Des enfants sacrifiés pour un symbole. Et ça fait une petite mise en situation qui est intéressante. Dimanche matin, 9h20, à la salle du Royaume, un mois d'hiver, les territoires ont été attribués et les consignes données aux courageux proclamateurs qui vont braver la pluie et frapper aux portes des gens pour leur parler du Royaume de Dieu. Le responsable des publications signale qu'il a disposé des piles de périodiques non écoulées sur le comptoir. La plus grosse pile n'a pratiquement pas diminué depuis plusieurs mois. Curieusement, les prédicateurs et même les pionniers semblent réticents à proposer ce numéro de Réveillez-vous du 22 mai 1994 au public. Cela arrive parfois quand le sujet abordé semble un peu éloigné des préoccupations du territoire, mais là, c'est différent. La page de couverture aborde un thème d'autant plus délicat qu'il a trait à une forte controverse, tout particulièrement associée aux témoins de Jéhovah. Selon l'opinion générale, ces derniers sont surtout connus pour laisser mourir leurs enfants en refusant la transfusion de sang, et visiblement ce n'est pas la série d'articles parus dans ce numéro de Réveillez-vous qui va changer le point de vue populaire. On comprend dès lors que les témoins eux-mêmes ne soient pas particulièrement enthousiastes à l'idée d'en proposer la lecture, même si bien sûr les choses y sont présentées de manière à faire l'apologie du courage de leurs enfants qui vont affronter la mort le sourire aux lèvres en vertu de leur foi. Que ressentent les témoins eux-mêmes à ce propos? Difficile d'oser exprimer entre eux leurs sentiments sous peine de passer pour quelqu'un de critique envers leur bienveillante organisation, voire en proie à des raisonnements charnels ou à un manque de foi. Seule la pile imposante de ces périodiques sur le comptoir des publications de la salle du royaume vient témoigner que le sujet est bel et bien tabou. Les 26 visages sur la couverture ont fait dire à certains qu'il s'agirait de ceux d'enfants tous décédés suite à leur refus du sang. Parce qu'il y en a d'autres qui sont derrière encore. Cependant, le récit indique que plusieurs ont survécu. Et à propos, sait-on combien de témoins sont morts fidèles à leur foi dans cette épreuve ultime depuis l'interdit du sang promulgué en 1945 par la Watchtower? Les comités de liaison hospitaliers, CLH, vers lesquels les témoins sont systématiquement encouragés à se tourner pour obtenir un accompagnement visant à garantir le respect de leur refus du sang par les personnels hospitaliers, sont à même de fournir à la Watchtower de quoi établir des statistiques précises à ce sujet. Cependant, de tels renseignements restent strictement confidentiels et ne sont jamais divulgués à l'ensemble des témoins, à qui il est simplement dit que souvent, cette prise de position par rapport au sang a été bénéfique pour la santé des témoins de Jéhovah. Pour avoir été un collégien dans les années 90, tout ça, je me rappelle qu'on parlait beaucoup du CLH dans les réunions à un certain moment. Je ne sais plus quelle année c'était exactement, mais le CLH a été beaucoup cité à une époque. Et je portais au collège une carte sur moi. Enfin voilà, j'avais tout le temps sur moi une carte qui disait que je refusais la transfusion sanguine. Cependant, la déclaration d'un médecin français interrogé à ce sujet par le journal Le Monde permet d'en dresser une estimation fiable. Donc ça date de 2001. Selon les chiffres que nous ont communiqués les témoins de Jéhovah lors d'un récent entretien que nous avons eu avec eux, 1 sur 300 de leurs adeptes sont susceptibles de bénéficier d'une transfusion sanguine du fait de leur maladie tous les ans et 30 d'entre eux sont transfusés contre leur gré. Dans 15 cas, il n'y avait aucune alternative à la transfusion sanguine. Le médecin était donc pris, les témoins de Jéhovah le reconnaissent, entre l'obligation de soins et le respect de la décision du malade. Alors, je ne sais pas si l'article complet est encore... Ouais, il est disponible en... Non, il n'est plus disponible. 15 cas par an en France. Par une simple règle de 3, on obtient le chiffre d'environ 900 décès potentiels pour 7 millions de proclamateurs dans le monde.
900 décès annuels représentent 10 belles congrégations par an. Selon les chiffres avancés par les médecins américains David Reed et Jerry Bergman, experts auprès des tribunaux des États-Unis pour les questions touchant les témoins de Jéhovah, entre 450 et 1150 témoins de Jéhovah meurent chaque année de leur refus des transfusions. Voilà qui explique certainement pourquoi la Watchtower s'abstient de communiquer officiellement sur le taux de morbidité des témoins non transfusés, et probablement aussi pourquoi elle a concédé quelques aménagements à son interdit formel sur le sang en 2000. Il y a un post sur les concessions sur le sang. Bon, on pourra y revenir une autre fois, mais ce n'est pas le sujet du jour. D'anciens témoins ont répertorié plusieurs dizaines de cas avérés dans le monde, ce qui représente un minuscule échantillon de la tragique réalité, mais permet de donner un visage humain à des chiffres de toute façon révélateurs des dangers du fondamentalisme religieux. Encore un lien mort. Le site est un peu ancien et il n'y a plus d'articles depuis 2014, si je ne m'abuse. Donc. Pourquoi Dieu a-t-il demandé à Abraham de sacrifier son fils? C'est la question que soulève un article paru dans la Tour de Garde du 1er janvier 2012, page 23. Voici un extrait de la réponse de la Watchtower. Selon la Genèse, Jéhovah a demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Quel genre de Dieu pouvait bien demander une chose pareille? D'abord, rappelons ce que Jéhovah n'a pas fait. Il n'a pas laissé Abraham aller au bout de son geste. Par ailleurs, il n'a plus jamais demandé à un autre homme un tel sacrifice. Il ne souhaite pas la mort de ses adorateurs, encore moins celle d'enfants. Il désire qu'ils vivent longtemps et heureux. Ainsi, s'il est vrai que son ordre avait de quoi surprendre, il est bon de rappeler que Jéhovah a empêché le fidèle patriarche d'aller au bout de son geste. Il lui a épargné la pire douleur qu'un père ou qu'une mère puisse éprouver. Bon, c'est quand même un peu bancal comme argument, puisque il a quand même demandé à Abraham de le faire, ce qui est atroce, enfin, c'est complètement fou de demander une chose pareille. Je vais faire une petite aparté d'ailleurs à ce sujet, un point de vue historique fascinant, c'est vraiment génial. Alors, il y a des livres et des vidéos YouTube sur le sujet, je pense que je ferai une autre vidéo dédiée à ça. Mais il semblerait, il y a une piste en tout cas, je ne suis pas sûr que ça fasse consensus au niveau des historiens, mais quand on y réfléchit, quand on va chercher un peu certains éléments, ça peut faire sens. Il semblerait que ce qu'on appelait dans la Bible le dieu Moloch, celui à qui on sacrifie les enfants, euh, soit en fait plutôt le nom d'une pratique. Faire Moloch, un sacrifice de type Moloch, ça aurait été le fait de sacrifier un enfant. Et il est possible que c'est été une pratique exercée entre autres chez vraiment les premiers Hébreux, en fait, le tout début du peuple d'Israël. Et dans l'espoir d'obtenir des super, vu que c'est un sacrifice énorme, dans l'espoir d'obtenir peut-être des retours excellents de la part en termes de bénédiction divine. Bon, comme malheureusement ça n'a pas dû trop marcher, il y a eu machine arrière, et en fait l'histoire d'Abraham et d'Isaac serait, c'est une hypothèse, hein, mais elle est intéressante et pas idiote, l'épisode d'Abraham et Isaac serait une sorte de conte, enfin une histoire qui a été propagée, enseignée dans le peuple d'Israël pour mettre fin à ces sacrifices d'enfants qui manifestement ne servent à rien. Et en gros, c'était en gros pour dire un gros feu rouge là, c'est bon, on a essayé, ça marche pas, on arrête, hein, ok? Bon, on y reviendra une autre fois, je donnerai des sources là-dessus. Donc, à la lecture de ces idées, la question se pose donc en toute légitimité. Pourquoi Dieu soumettrait-il aujourd'hui des parents à une épreuve à laquelle il a lui-même soustrait son serviteur Abraham par égard pour ses sentiments? C'est vrai que c'est intéressant que la Watchtower dit que, mais non, quand même, Dieu ne l'a pas laissé aller au bout, il a sauvé au bout d'un moment. Et sauf qu'à l'époque moderne, bah bon, Dieu il est fatigué, il sauve pas à chaque fois, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Amis lecteurs, n'y a-t-il pas de quoi réfléchir? Les questions suivantes vous y aideront peut-être également. Pourquoi Jéhovah demanderait-il à des parents chrétiens d'être prêts à l'idée de devoir laisser leurs enfants mourir par fidélité pour lui, alors qu'en Isaïe 49,15, lui-même exprime des sentiments de compassion infiniment plus grands que ceux d'une mère vis-à-vis de son enfant? Une femme peut-elle oublier son nourrisson afin de ne pas avoir pitié du fils de son ventre?
ces femmes même peuvent oublier, mais moi, je ne t'oublierai pas. Quel précepte religieux peut décemment justifier que les enfants se laissent mourir pour ne pas déplaire à Jéhovah, alors que d'après Jérémie chapitre 7, versets 30 et 31, l'idée même qu'on puisse sacrifier les enfants en l'honneur qui plus est de faux dieux n'est jamais montée au cœur de Dieu, mais lui inspirait plutôt du dégoût et de la colère. Quelle perception de Jéhovah les témoins transmettent-ils aux gens en l'associant ainsi à de faux dieux impitoyables et sanguinaires? Alors que la décision apostolique guidée par l'Esprit Saint était motivée par le désir de ne pas inquiéter ceux des nations qui se tournent vers Dieu, comment expliquer l'incompréhension, voire la consternation aujourd'hui unanimement ressentie par les gens des nations au sujet de la position inflexible de la Watchtower sur le sang, grief qui fait très souvent obstacle à l'acceptation de l'évangile des témoins, alors qu'a priori Dieu désire ardemment que toutes sortes d'hommes soient sauvés? Enfin, quel genre de Dieu peut demander à ses créatures d'accorder plus de valeur à un symbole du caractère sacré de la vie, le sang, qu'à leur propre vie elle-même ou à celle de leurs enfants? Et là, on retrouve un peu Jésus, Jésus qui était vraiment sur l'esprit plutôt que la lettre, et vraiment, enfin, ça paraît, quand on relit les évangiles, ça paraît évident que devant un problème de transfusion sanguine, Jésus dirait, ok, non, mais c'est bon, il y a peut-être eu des lois, des versets qui ont dit qu'il fallait pas faire ça, mais là, allez-y, c'est important, il faut sauver une vie, allez-y. C'est ce qu'il a fait en parlant du sabbat et compagnie. Enfin, franchement, si on se dit chrétien dans le sens salvateur du Christ, ça devrait être tellement évident, quoi. Prenez un peu de temps pour relire Jésus, quoi. Bon sang. Euh, alors il y a l'excellent site jwwayback.org, là, jw-wayback.org, qui répertorie plein de documents des témoins de Jéhovah scannés, y compris en français. Il y en a beaucoup en anglais et en français. Et, et on y retrouve notamment tous les réveillez-vous de 1994, dont le fameux qui montre les enfants qui ont refusé des transfusions sanguines. Alors, comme c'était dit dans l'article après, tous n'en sont pas morts, hein, heureusement, mais quand même, on a donc de la page 3 à la page 15 une bonne partie du Réveillez-vous qui est consacrée à ce sujet. Et je comprends que les proclamateurs de l'époque aient eu du mal à présenter ça au porte-à-porte. C'est un peu compliqué. C'est quand même bizarre que la Watchtower ait fait ça. Enfin, ils étaient vraiment déconnectés, hein. Bon, ils le sont pas beaucoup moins aujourd'hui, mais parce que il y a Réveillez-vous et la Tour de Garde, leurs deux publications principales. Mais autant la Tour de Garde était quand même proposée au public, mais restait essentiellement quelque chose qui était étudié en interne lors des réunions du dimanche. Autant le Réveillez-vous, c'est vraiment fait pour, euh, pour être diffusé au plus grand nombre et à un large public. Donc c'est quand même bizarre de parler des risques de mort et de la mort suite au manque de transfusion dans cette revue-là, quoi. Mon Dieu, à 11 ans, il a trouvé 3 jeunes ratons laveurs sur le bord de la route. Il les a apportés à l'école dans son cartable. Quand le professeur est rentré, la classe était en plein tumulte. Les enfants se pressaient autour du cartable d'Adrian et jacassaient avec excitation. En s'approchant, le professeur a vu les ratons. Elle a alors conduit Adrian et s'est protégée dans un centre qui recueille les animaux orphelins. Adrian était en larmes à l'idée d'abandonner ses nouveaux amis, mais après avoir visité l'établissement et constaté que les renardeaux et autres jeunes orphelins étaient bien traités, il a accepté de les y laisser. Bon, ok, voilà, c'était un gentil garçon, fait un peu storytelling aussi, et puis, enfin, et peut-être de la vraie biographie, hein, je veux pas, enfin, je suis triste pour ce petit garçon, hein, je veux pas en rajouter, ni pour la famille, quoi. Mais toujours est-il qu'il est tombé malade et que on lui a proposé une transfusion sanguine, il a refusé en étant inflexible, en disant: «Si on me met du sang, je ne pourrai plus me regarder en face», a-t-il expliqué, les larmes aux yeux. Heu, voilà, donc le médecin lui demande son sentiment personnel sur la question du sang, si tant est que ça puisse avoir du sens à un jeune âge, bon.
Vous savez, lui a répondu Adrian, ça ne changerait rien si mes parents n'étaient pas témoins de Jéhovah, je refuserais quand même que l'on me mette du sang. Bon, enfin, n'importe qui d'un peu sensé se rend très vite compte que c'est faux et que bien sûr que Adrian, s'il n'avait pas été témoin de Jéhovah, il aurait réagi différemment. Mais bon, bah, il a été élevé comme ça, c'est difficile. Enfin, bien sûr qu'on peut pas lui en vouloir, évidemment. C'est 100% une victime. Te rends-tu compte que sans transfusion sanguine, tu risques de mourir? Oui. Et tu l'acceptes? Oui. Enfin, voilà. Sa mère, qui assistait à l'entretien, lui a demandé: qu'est-ce qui motive ta décision? Ce n'est pas un bon calcul, maman, a répondu Adrian. Désobéir à Dieu et prolonger ma vie de quelques années pour perdre la résurrection et la vie éternelle dans le paradis sur terre à cause de ma désobéissance, ce ne serait pas intelligent. Voilà. Le département, enfin, je ne sais pas comment traduire en français, mais le Child Welfare Department a tenté d'obtenir la garde d'Adrian, mais les parents sont allés jusqu'à prendre un avocat pour que ça n'arrive pas, etc. Au cours de l'audience, le docteur Jardine a dit sans équivoque au juge qu'il considérait Adrian comme un mineur mûr, animé d'une ferme conviction, lui interdisant l'usage du sang, et que lui, le docteur Jardine, avait promis à son jeune patient d'exclure toute transfusion sanguine des traitements qu'il pourrait lui prescrire. Euh, voilà, c'est mon choix. Personne ne me l'a dicté. Enfin, c'est fou, hein. Donc tout ça, ainsi que d'autres revues, réveillez-vous. On est sur un document de 768 pages, hein. C'est un PDF de tous les réveillez-vous de 1994, comme je le disais. Et hop, voilà. Et donc on arrive à malheureusement bah, l'issue fatale. Euh, il a été baptisé le 12 septembre, il est mort le lendemain. Je vois pas, enfin je veux pas rester 1000 ans là-dessus, on va pas en faire. C'est juste dramatique et c'est un exemple parmi malheureusement d'autres, forcément trop nombreux, quoi. Une victime de ce genre, c'est déjà trop. Et ma foi, j'invite les personnes qui sont encore témoins de Jéhovah et qui sont confrontés à ces soucis, hein, de se poser les questions qui sont mentionnées sur le site Watch Teaser, hein. Ça fait réfléchir dans le bon sens. Et puis relisez, si vraiment c'est la Bible qui vous guide, relisez les évangiles et demandez-vous que ferait Jésus dans ce genre de cas. Est-ce que vous imaginez vraiment que Jésus tuerait un enfant alors qu'il existe des traitements pour le sauver? J'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer ça. Au revoir et à bientôt.